Une température qui frôle les 30 degrés et un soleil rasant. C'est l'heure de la récréation dans cette école primaire, mais avec de telles conditions, pas question de faire n'importe quoi. Non Hugo, on va jouer à l'ombre. Car même à l'ombre, la chaleur commence à se faire sentir. Il fait chaud quand même parce que on transpire même quand on court 2-3 fois. L'après-midi c'est un peu plus compliqué, puisque certainement aussi que la nuit, le sommeil doit être un peu plus difficile. Et donc c'est vrai que la température ambiante est un peu plus importante dans la classe. Donc les élèves se plaignent un petit peu plus. Alors ici, la récré a été écourtée. Et désormais, avant de rentrer en classe, passage au point d'eau obligatoire. Dans la canicule, il fait toujours chaud. De l'eau pour éviter les coups de chaleur, c'est aussi la solution qu'a trouvée cette crèche d'Arras. Pour rafraîchir les enfants, des mini-piscines ont même été installées. Les petites jambes de Nio. Et pour ceux qui sont trop petits, place au brumisateur. Ils sentent pas la chaleur comme nous. Et puis ils peuvent pas l'exprimer, donc nous on va le voir s'ils transpirent un peu trop, s'ils sont différents de d'habitude. Et puis de toute façon la consigne c'est quand même de les réhydrater le plus souvent possible. Pour l'instant, aucune fermeture d'école ni de crèche n'est programmée. Mais jeudi, avec le pic de chaleur annoncé, certains parents ont déjà prévu de laisser leurs enfants à la maison. Première question, avez-vous des nouvelles rassurantes de ces blessés ? Alors oui Céline, concernant l'enfant le plus touché, celui qui avait dû être réanimé et envoyé d'urgence à l'hôpital de Lille hier soir, son pronostic vital reste réservé, mais son état de santé évoluerait favorablement. Selon nos informations, il subirait actuellement des tests médicaux à la fois neurologiques et fonctionnels. Concernant le deuxième enfant qui lui aussi avait été envoyé à l'hôpital de Lille, son pronostic vital n'est pas engagé et son état de santé ne serait plus du tout préoccupant. Les autres enfants avaient été, eux, transférés à l'hôpital d'Arras pour faire un bilan. Ils ont pu sortir dans la nuit en bonne santé mais choqués bien évidemment, tout comme certains parents qui étaient présents lors de l'entraînement. Je vous propose d'ailleurs d'écouter un grand-père. Il assistait, il était sur le bord du terrain au moment du coup de tonnerre. J'étais sur place, j'ai rien vu venir. Il faisait beau, coup de canon d'un seul coup, puis les gamins par terre. C'est tout ce que... Vous étiez dans les tribunes, c'est ça Non, j'étais sur le bord du stade. Et comme d'habitude, tous les entraînements, tous les matchs. Et alors j'imagine que c'était extrêmement choquant de voir ça. C'est choquant, oui. Il faut le voir, quoi. Voilà pour cette première réaction. On a eu une enquête a été ouverte quand même donc ce matin. Alors oui, c'est la préfecture qui nous a informé qu'une enquête avait été ouverte ce matin. On ignore pour l'instant les motifs de cette enquête. Le procureur s'exprimera dans l'après-midi. Ce qu'on sait, vous l'avez dit, c'est que le département et la région avaient été placés en vigilance orange orage. Mais selon tous les témoignages que nous avons recueillis, il faisait, vous l'avez entendu, grand soleil quelques minutes avant l'entraînement. Personne n'a vu venir ce coup de tonnerre ici. Bonsoir, bienvenue dans ce journal. À la une, le prix des fournitures scolaires. L'allocation de rentrée a été versée aujourd'hui. Elle s'adresse aux parents avec des revenus modestes. Une aide essentielle car l'addition peut vite grimper, vous le verrez. C'était il y a 4 ans, lors d'un trajet entre Amsterdam et Paris, à bord d'un Thalys. Un homme avait tenté d'ouvrir le feu. Le train avait dû être détourné vers la gare d'Arras. Retour sur cette journée avec Frédéric Le Turc, le maire de la ville, notre invité. Roubaix, une lumière, le nouveau film d'Arnaud Desplechin sort demain au cinéma. Le réalisateur nous raconte un fait divers qui avait marqué la région, mais surtout sa ville natale. Alors réussi ou pas? Réponse avec Christelle Massin. Votre page été, ce soir direction la baie d'Authie à la découverte des plantes et des fleurs qui habillent nos côtes. Une balade entre paysage et dégustation. 3 millions de familles l'attendent pour commencer à acheter les fournitures scolaires. L'allocation de rentrée a été versée aujourd'hui. Un vrai coup de pouce pour les plus modestes, mais pour de nombreux parents, le budget reste très serré. Exemple avec Simon Colaon et Mustapha Nezzari.
Je vous le disais, le 21 août 2015, notre région vivait un traumatisme, l'attentat du Thalys. Aujourd'hui, l'enquête est toujours en cours. D'ailleurs, on apprenait il y a quelques jours que l'auteur de l'attaque avait été formé dans un camp d'entraînement de l'État islamique. 4 ans après, retour sur le déroulé des faits avec Didier Piton. Alors on vient de le voir, cela fera 4 ans demain que cette attaque a eu lieu. Le maire d'Arras, Frédéric Le Turc, est notre invité. Bonsoir. On l'a dit, vous êtes devant la gare d'Arras. C'est ici que le train avait été dévié avec tous ses passagers. Et on l'imagine, 4 ans après, les souvenirs de cette journée sont encore ancrés dans votre mémoire, mais aussi dans la mémoire de vos habitants. Oui, exactement. C'est vrai que ça a été un événement marquant et qui a montré aussi toute la capacité des forces de l'ordre et de la population en fait à être accueillant vis-à-vis d'un public et de passagers qui débarquaient à Arras dans un contexte particulier. Et puis derrière forcément toutes les conséquences de cette séquence que l'on suit encore actuellement puisque le procès est toujours en cours. Et on s'en souvient, regardez cette image, les 3 héros américains qui ont réussi à maîtriser le criminel. Ils avaient été reçus par Barack Obama, par François Hollande. Vous aussi, vous aviez pu leur parler. Est-ce que vous vous souvenez de ce que vous leur aviez dit ? Je les avais remerciés. J'étais allé les voir à l'hôpital d'Arras pour celui qui étaient hospitalisés. Il y avait quelques autres aussi personnes qui avaient en fait été blessées. Et puis j'étais revenu ici sur cette place dans un établissement qui s'appelle le Carnot pour remercier aussi les autres. Et à chacun, j'ai remis à l'époque la médaille de la ville d'Arras. Ça avait fait d'ailleurs le tour du monde parce que c'est vrai que j'avais trouvé que leur geste était particulièrement fort. Et dans cette société où on pense toujours en fait que les uns et les autres ne réagissent pas, mais ils avaient montré en fait et démontré l'inverse. 3 d'entre eux d'ailleurs ont pris la nationalité française depuis et je pense que ça fait honneur à notre pays. Un geste très fort qui s'est transformé en film. Clint Eastwood en a fait un film qui met notamment en avant les secouristes, les policiers et le personnel de l'hôpital d'Arras. Ces personnes jouent leur propre rôle dans ce film. C'était important aussi pour vous, j'imagine, que ces héros du quotidien soient aussi remerciés. Oui, exactement. Et je pense que le film 13h17, finalement, salue l'esprit patriotique, salue en fait l'esprit d'initiative, salue la solidarité. Et c'est vrai que les uns et les autres ont pu accepter de jouer leur propre rôle. Ça s'est passé en partie ici. Et je pense que celles et ceux qui ont vécu l'événement ont pu peut-être, grâce au film, aussi dépasser cette séquence qui a été particulièrement douloureuse. Merci, monsieur Frédéric Le Turc, d'avoir été avec nous dans ce journal. Un entretien réalisé un peu plus tôt dans la journée. En bref, cette nuit, les corps d'un homme et d'une femme ont été découverts au milieu d'un champ près du centre commercial de Cambrai. La police judiciaire de Lille a été saisie du dossier. On ignore pour l'instant les causes de ces 2 décès. Les autopsies seront pratiquées mercredi. Plus d'informations à lire sur notre site internet hdf.france3.fr. Dans le reste de l'actualité, cette belle initiative ALM, 10 jeunes suivis par le Secours populaire ont été invités à participer au stage Raphaël Varane. Alors si le champion du monde n'est pas présent, les joueurs ont pu rencontrer une figure du RC Lens, Gervais Martel. Reportage Maxime Ictevout et Sébastien Gurac. C'est son maillot dédicacé. C'est la fin de ce journal. À suivre la météo, puis votre 19-20 national présenté par Virna Saki. Avec à la une ce soir 2 milliards de plus pour les finances publiques. Mais d'où vient cette cagnotte inespérée pour l'État ? Eh bien, c'est en s'endettant que la France gagne de l'argent. Explication à suivre. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve demain à midi pile. Je vous souhaite une excellente soirée sur France 3. À demain.